des sorcelleries se trouve dans la nourriture, dans la chair humaine. Quand les gens aujourd'hui, un parent par exemple, il est mort, sa chair peut faire 20 ans, 40 ans, 50 ans. Maintenant, cette chair-là, c'est gardé. Celui qui a mangé ou qui a tué, la personne peut ne pas être de ta famille. Il était loué. Le jour où on dit qu'il y a un parent qui est décédé, celui qui tenait la sorte est mort, cette chair-là, il faut chercher à donner à l'un de tes enfants pour qu'il prenne la place. Ou l'une de tes enfants. Or, la sorcellerie ne meurt pas. La sorcellerie ne finit pas. Elle part des générations en générations. Quand quelqu'un meurt, qu'il est sorcier, son esprit se retrouve dans le monde de la sorcellerie. Et puis elle est gardée par un roi sorcier. Maintenant son esprit là, il faut aller mettre son esprit dans les habits. Ou si c'est un enfant qui est déjà qui est sorcier, on garde son esprit. Et on cherche dans la famille celui par qui on peut passer par la nourriture pour donner. On peut envoyer un enfant, quand les enfants sont ensemble, on peut dire, ah, comme tu es ami à telle personne, va lui donner. L'enfant va lui donner et en même temps l'enfant devient sorcier. Mais c'est l'esprit de celui qui est désiré qu'on a donné. Donc le sorcier qui est mort est revenu. Parce que son esprit va prendre une autre personnalité. C'est pourquoi vous devez combattre l'esprit de la sorcellerie. Pour ne pas qu'elle rentre dans vos maisons. Quand l'esprit de la sorcellerie rentre dans la maison, c'est pas bon. Quand un seul enfant est initié, vous êtes en danger. Donc vous dites son nom.